Dieu merci, vous êtes là, j'ai eu peur. Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui a dérobé la passion téléphonique à Mister ou en tout cas Bean. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié toutes mes vidéos de ce mois de juillet, mais aujourd'hui, vous êtes face à la 7ème et avant-dernière, bah oui. Alors maintenant que mon concours The Operator est terminé et que le nom du gagnant est révélé dans la description juste sous cet écran, sachez qu'on va encore évoquer un jeu extrêmement original. En effet, la semaine dernière, j'ai reçu et terminé un projet que j'attendais énormément, dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs il y a quelques mois et qui s'appelle tout simplement Thank Goodness You're Here. Alors pour résumer ce TGYH pour les intimes, sachez que vous êtes face ici à un jeu de claque-forme. En gros, c'est une version comique et absurde et qui prend place dans le comté de York, au nord de l'Angleterre. D'ailleurs, le projet a beau sortir à la fois sur PC, sur Macintosh, sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, partout sauf sur Xbox, eh bien sachez que pour vous il sera disponible à partir du 1er août. Alors, pourquoi cette date, me direz-vous, avec des yeux de merlan frit ? Eh bien tout simplement parce que c'est le même jour que le Yorkshire Day, eh oui, suffisait d'y penser. On doit d'ailleurs ce jeu au tout petit studio Cole Supper, composé de Will Todd et James Scarbutt, dont c'est à peine le deuxième projet. Les deux développeurs sont justement des natifs du nord du pays, et même si à présent ils travaillent et habitent à Londres, eh bien ce TGYH est finalement un hommage comme un autre à leur région natale. Un hommage bizarre, ça c'est sûr, mais un hommage quand même. Je précise d'ailleurs qu'il est édité par l'entreprise Panic, qui en 2019 nous avait déjà proposé le jeu de loi sur un plateau. Ça ne vous choquera donc pas si je vous dis que ce Thank Goodness You're Here, eh bien c'est le projet le plus débile de l'année, et que c'est exactement ce qu'il nous fallait. Respect aux traducteurs français d'ailleurs, qui ont même réussi à caler une référence à la Cité de la Peur. Bon par contre, j'aime autant vous prévenir tout de suite, il ne faut absolument pas être allergique à l'humour british. Oh que non. Auquel cas, vous risqueriez de ne même pas comprendre ce qui se passe à l'écran, tout simplement. What do you think makes the English the way we are? Opinions differ. Some say our history. But I blame the weather. Je suis pas sûr de ça, mais ok. Dans tous les cas, on peut revenir rapidement sur l'aspect visuel du titre, si vous le voulez bien, puisque au-delà du fait que l'expérience tourne sans broncher à 120 fps sur PS5, enfin, si vous avez un écran compatible, bande de sales pauvres que vous êtes, sachez que la direction artistique très colorée et très cartoon correspond parfaitement à l'ambiance. Les animations ont été réalisées à la main et moulées au doigt, tandis que les décors sont remplis de petits clins d'œil ici et là. Que ce soit les graffitis, les panneaux, le diable et sa ceinture Prada se cachent dans les détails, certes, mais évidemment, faut bien prendre le temps de tout regarder, quoi. Ah oui, et si vous avez des oreilles, vous pouvez également vous réjouir, déjà parce que c'est pas donné à tout le monde, mais aussi parce que le jeu des deux Yorkshiremen a bien été bossé. Musicalement parlant, on a droit à des mélodies qui rentrent très facilement dans la caboche, à base de trompettes et de saxo, probablement achetés chez Citroën, tandis que les doublages UK sont tout bonnement excellents, surtout avec les différents accents, fatalement. Enfin, fat anglais, pour le coup. Mais bref, en termes de durée de vie, sachez que l'aventure ne vous prendra pas plus de 3 ou 4 heures pour être plié, en sachant que le jeu est vendu une quinzaine d'euros, mais que dans tous les cas, le bébé de Cole Supper propose 33 trophées, et que ça vous donnera très certainement envie d'explorer le moindre centimètre carré du terrain de jeu. Une map semi-ouverte sur laquelle on peut très facilement se perdre, non, ça n'a pas l'air comme ça du tout, je sais, mais je peux vous assurer que ça peut vite devenir un labyrinthe, cette campagne britannique merdique. Quoi ? C'est la faute des panneaux de signalisation, ils n'ont aucune voyelle. Alors, bien entendu, qui dit jeu humoristique d'outre-Manche dit forcément scénario bien perché et beaucoup plus que ce qu'on a en France. D'ailleurs, pour être honnête, ça faisait très longtemps que j'avais pas autant rigolé devant un jeu vidéo, à part l'excellent DLC de Goat Simulator 3 le mois dernier, bien sûr, mais cette fois, c'est encore un autre délire. Ici, les développeurs le disent eux-mêmes, leur petit projet alterne entre de l'humour noir, du ridicule et même du dégueulasse. J'ai noté quelques blagues bien salaces, d'ailleurs, d'où le Peggy 16, attention, dans Thank Goodness You're Here, vous êtes effectivement un VRP, et votre patron n'a rien trouvé de mieux à faire que de vous envoyer en déplacement dans l'étrange village de Barnsworth, à pas confondre avec un professeur de la famille de Fry. Problème, une fois sur place, rien ne se passe comme prévu, et vous allez vite comprendre que tous les habitants sont très heureux de votre arrivée. Enfin, c'est surtout qu'ils sont impatients de vous confier des tâches toutes plus loufoques les unes que les autres. Et comme si ça ne suffisait pas, sachez que ce jeu d'aventure vous fait incarner un tout petit personnage tout jaune, sûrement sorti de Springfield,
et il s'avère qu'il ne sait faire que 2 choses, sauter et frapper. Non, promis, c'est pas un kangourou. Du coup, je vous le disais, ça transpire l'humour british à 200%, donc si comme moi, vous connaissez par cœur les épisodes de Mr Bean, voilà ses gros mythes, la trilogie Cornetto, la nouvelle série Dick Turpin, les Monty Python, Snatch, le brigadier chef Fowler, Brassic, Benny Hill, etc., etc., bon, bah y a quand même de grandes chances pour que le jeu vous fasse marrer. Dans le cas contraire, bah c'est peut-être qu'il faut déboucher la théière, mon pote. Toutes les missions qui vous incombent seront donc à effectuer à l'aide de la touche croix et de la touche carré. Elles sont très simples, mais encore faut-il trouver comment les réaliser. Dans tous les cas, il est évident que si vous achetez ce jeu, eh bien ce sera pour absolument tout, mais sans doute pas pour la richesse de son gameplay. Bah non, nous ce qu'on veut, c'est passer un peu de temps à la cambrousse, se détendre en faisant les 400 coups et côtoyer la populace locale, bien sûr, aussi débile soit-elle. I think it's people make places. Them are really foot. Alors en termes de points positifs, j'ai noté que le jeu était à mourir de rire, les doublages UK aussi, les musiques, on croirait pas mais franchement c'est vraiment stylé, et puis le concept bien débile, forcément. Malheureusement c'est contrebalancé par la synchro des sous-titres, ça c'est fort dommage, surtout si, contrairement à moi, vous comprenez mal l'anglais, parfois ils arrivent un peu trop tôt et parfois ils finissent un peu trop tard, ça peut complètement flinguer un ressort comique et c'est dommage, forcément. Et puis en dernier point, bien sûr, un poil trop court, évidemment c'est tellement drôle et tellement sympa à parcourir qu'on aimerait que ça dure encore plus longtemps. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce Dieu merci, vous êtes là. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce mardi 30 juillet à 18h pour mon énorme preview de l'un des jeux les plus attendus de l'année. J'espère donc que vous répondrez présent au rendez-vous. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Hello there. I've got a sausage here. Would you like it? Here you go. Ah, I've dropped it. That's okay. I've got another. Ah, I've dropped it again. It's alright. I've got some more inside. Back in a mo.